Bonjour à tous, c'est ça. Ici, j'ai un petit vidéo intéressant sur, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous le recommande pour, surtout pour voir un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Il s'appelle Jean, je le connais sur le monde selon Jean Neymar. Puis, c'est ça, son site, lui, c'est Point Tournant. Il est aussi connu sur Freedom News Network. Puis c'est ça, ici, il parle, c'est un, écoute, il a emmené ça hier, je crois, sur l'ADN extraterrestre. On va voir de plus en plus entendre parler de plus en plus des phénomènes comme ça. Parce que plus qu'on arrive vers la fin, comme c'était écrit dans la Bible, là, que dans les derniers temps, il y aurait des phénomènes assez exceptionnels, là, autant dans le ciel que sur la terre. Puis on le voit aussi avec tout ce qui se passe, les catastrophes météorologiques et les tremblements de terre un peu partout. On entend parler de guerre, de bout de guerre. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 24 est en train de se concrétiser en ce moment dans la génération que nous vivons, qui était, qui était décrit dans plusieurs passages de la Bible, Matthieu 24, dans Luc, dans le temps de Noé, avant le déluge, mais il y avait des phénomènes comme ça aussi, des apparitions comme ça. Et dans le temps de Lot aussi, avant qu'il y ait le feu dans la ville de Sodome-Gomorrhe. Mais moi, je vais vous parler vite sur... je vais donner un extrait aussi sur ce qu'il parle. Puis après ça, ben, je vais revenir avec la perspective biblique de ce qu'il dit dans la Bible. Okay, j'ai quelque chose d'hallucinant à partager. Depuis la deuxième série de déclassification de documents, de vidéos et de dossiers reliés au phénomène OVNI, extraterrestre, appelez comme tu voudras, de vendredi dernier, il y a des choses hallucinantes qui se sont produites, passées et qu'on apprend aussi. Donc, une apparition à Fox News d'un général, je pense à la retraite, ou un amiral, on va aller voir, qui a fait le tour du monde, sa vidéo de son intervention a fait le tour du monde parce que c'est définitivement un masque que cette personne-là porte. On va aller voir ça tout de suite, tu vas capoter. Mais avant, il y a Red Panda Koala sur X qui a posté la chose suivante. The CIA is searching for alien hybrids using Ancestry and 23andMe, according to Jason Giorgiani. Donc la CIA se servirait de deux entreprises qui te font des recherches sur ton ADN et tes ancêtres, donc tu connais Ancestry et 23andMe, pour voir s'il n'y a pas des gens parmi nous qui ont des gènes ou de l'ADN extraterrestre. I was told by somebody in the program with direct experience of this program. Mais c'est ça. Il en parlait, il en parle. Il y avait déjà des phénomènes comme ça dans le temps de la Genèse aussi. Je vais vous emmener un verset, Genèse 6. C'est ça, il parle de l'ADN, hein? L'ADN que les anges, ben, eux autres, ils appellent ça des extraterrestres, mais dans le fond, c'est des anges déchus qui qui s'accouplaient avec des humains. Assez spécial. C'est écrit ici dans Genèse 6:4. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célébrités héros de l'Antiquité.
Ça, c'est dans Genèse. Puis il y a aussi dans Jude. Je vais vous emmener dans Jude. Jude, excusez-moi. Ok, attends une minute. Ça sera pas bien long. Jude 1,6. Jude 1,6 qui dit « Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. » Donc, c'est ça, c'est ces phénomènes qui reviennent, c'est plus qu'on tire vers la fin des temps, mais plus qu'on va voir on va entendre parler des histoires, puis on va entendre parler de guerre, de Bulgarie, puis tout ça, toutes ces choses doivent arriver pour que, justement, là, les prophéties de la fin soient accomplies. Mais il y a beaucoup de monde qui vont être séduits par le mensonge. Donc, c'est pour ça que moi, je regarde toutes ces choses, mais ces nouvelles, mais d'une perspective biblique pour être dans la vérité et ne pas être confuse avec toutes ces histoires de mensonges. Là-dessus, bien, partagez, puis jusqu'au prochain vidéo, que Dieu vous bénisse et vous garde.